In this step-by-step installation video, we're showing you how to build a Wedi Fundo Primo custom shower design and get it ready for tile the same day. Wedi Fundo Primo, a precise prefabricated solution for custom tile showers, fast and clean to install. Primo features a factory-made, pre-slope-based design ready to accept small or large format tiles when cut along the Fundo's slope lines. Primo is internally waterproof due to its closed-cell, extruded polystyrene foam core and is coated with a reinforced cement-based resin to allow for great and lasting tile bond. Primo is meant to be installed into Wedi's complete waterproofing and substrate preparation system. Join it with Wedi building panels for the walls, curbs, and many accessories offered by Wedi. Enjoy a complete system warranty for your shower from base to ceiling. Detailed installation manuals and more educational support is available online. For our professional contractors, Wedi offers local certification classes, the Wedi Online Academy, or a free certification through one of Wedi's field technicians right on site. Le système Fundo Primo de la douche Wedi peut être utilisé pour installer en toute sécurité des douches de toute taille, personnalisées ou standard. Ici, nous installons une douche de 4 par 6 pieds, avec drain central, une paroi de séparation en installation isolée et une marge d'accès à un bain tourbillonnant. Cette douche va fournir une barrière libre accès et une étanchéité étendue dans toute la salle de bain. La base de la douche Fundo Primo est disponible en plusieurs tailles et inclut toujours le système de drainage Wedi et une unité de compression d'ajustement également disponible sous forme d'unité de connexion en colle de ciment si préféré. Un couvercle en acier inoxydable brossé et le cadre sont également inclus et disponibles en design de plusieurs couleurs. Nous commençons d'abord par l'assemblage du drain Wedi avant de l'attacher à la base Primo. Un joint de scellant polymère MS conçu par la maison Wedi est appliqué à un canal à l'intérieur de l'anneau récepteur en plastique de la base, qui est préfabriqué et scellé à l'intérieur de la base Wedi par Wedi. Maintenant, insérez fermement la partie principale du corps du drain dans le joint de scellant et le canal de l'anneau récepteur en plastique. Tournez la base et insérez le premier anneau en haut en caoutchouc, suivi de l'anneau haut en fibre, avant de serrer fermement les anneaux hauts contre l'anneau métallique intégré à la base par Wedi. L'anneau haut en fibre garantit que la pression des écrous de blocage soit appliquée uniformément sur ce joint en caoutchouc pour un joint lisse contre l'acier inoxydable. Tenez l'écrou de blocage et serrez-le à la main. Veuillez ne pas utiliser de clé ou d'autres outils pour réaliser cette étape. Lors du serrage, assurez-vous que le corps du drain reste dans le joint de scellant Wedi et le canal récepteur. Une fois l'unité de drainage connectée à la base Primo, mettez à plat tous les excédents de mastic au niveau de la zone d'ouverture du drainage. Il est important que le sous-sol en béton ou en bois soit nettoyé, porteur et sans déviation surpassant les normes de l'industrie. Veuillez noter que des blocs de 2 par 4 sont ajoutés entre les montants. Cela va aider la connexion entre la base de la douche Wedi et le panneau de construction mural Wedi, en particulier si certains montants ne sont pas à 100% alignés avec votre cadrage carré. Le tuyau du sol de 2 pouces doit être coupé au ras de la surface du sous-sol ou un maximum d'un huitième de pouce au-dessus d'un branchement correct au drain Wedi. Le tuyau du sous-sol de 2 pouces doit être coupé en carré. Utilisez une scie sauteuse pour découper une ouverture avec un diamètre de 5 cm autour du centre du tuyau du sol pour permettre l'encastrement du drain. Pour ce projet personnalisé, nous montons à sec la base Primo de 4 par 5 pieds et déterminons les dimensions requises pour les panneaux d'extension Wedi Fundo pré-inclinés avant de terminer notre sol de douche. Les panneaux d'extension Wedi pré-inclinés sont préfabriqués avec des liaisons à encoche Z pour se connecter aux bases adéquates de la douche Wedi ou d'autres panneaux d'extension pour continuer le sol de douche étanche et à 1/4 de pouce par pied de pente. Comme avec toutes les bases de douche Wedi Primo, les panneaux d'extension peuvent être coupés à la taille. Nous utilisons une scie circulaire avec un diamant ou une lame en carbure pour couper correctement à travers la haute circulation du revêtement en ciment du panneau d'extension. Une fois que le panneau est coupé pour s'ajuster, le canal à encoche Z doit être repensé comme requis dans l'installation. Du fait que les panneaux soient inclinés dans une direction, il est recommandé de mesurer pour toutes les coupes du canal en profondeur sur le côté plat du panneau. Ici, nous devons fournir les canaux sur 3 côtés qui permettent l'installation de l'un ou l'autre des panneaux de construction Wedi sur les murs ou un composant de finition au niveau de la zone d'entrée comme une bordure Wedi, une rampe ou dans ce cas une paroi de séparation en installation isolée. Lors de la coupe à travers la mousse bleue à l'aide d'un couteau tout usage, veuillez vous assurer d'utiliser une lame neuve pour couper proprement. Enlevez toute la poussière de la mousse des canaux après le découpage. Maintenant, nous montons à sec le panneau d'extension pré-incliné pour son ajustement serré et sa connexion avec notre base Primo. Ensuite, la base sera installée en utilisant du mortier fin de ciment modifié. Il est recommandé de protéger l'ouverture du drain, ainsi le mortier ne peut pas tomber à l'intérieur. Lors de l'installation des bases Wedi au sol, vous pouvez appliquer un lit de mortier fin de 3/8 à 1/2 au sol simplement à l'aide d'une truelle dentée. Pour atteindre une adhérence importante et instantanée, ainsi qu'un lit de pose conforme offrant une couverture élevée, il sera notamment utile d'enduire la face inférieure de la base de la douche avec le côté plat de votre truelle. Alternativement, vous pouvez utiliser une truelle dentée d'1/4 de pouce sur 1/4 de pouce et appliquer un lit plein de mortier fin sur le sol ainsi que sur la face inférieure de la base. Dans tous les cas, il sera utile d'étaler le mortier à plat sur toutes les surfaces avant de peigner à travers le mortier en utilisant le côté denté de la truelle. Toutes les lignes de la truelle doivent pointer dans une seule direction et vers un espace ouvert pour permettre à l'air de s'échapper entre les crêtes du mortier une fois que celle-ci s'effondre sous la pression quand la base est installée au sol. Assurez-vous que toutes les pièces du drain qui entrent en contact avec le sol ou la base sont couvertes de mortier pour éviter toute tache creuse ou zone avec un manque d'adhérence au niveau de cette liaison et du lit de pose. La base Primo est maintenant posée dans le mortier sur le sol. Marchez et lestez la base Primo dans le lit de mortier fin pour que l'air puisse s'échapper du lit de pose. Ensuite, appliquez certaines masses uniformément réparties sur la surface et la zone de drainage. Des boîtes de carreaux ou des sacs de mortier peuvent être utilisés. Laissez ces masses en place de 30 à 60 minutes au moins, mais ne les retirez pas avant que les panneaux de construction soient installés sur au moins 2 murs. Ils vont maintenir la base de la douche bloquée à sa place. Le panneau d'extension pré-incliné est ensuite installé en utilisant la même technique au mortier fin. Le scellant Wedi est appliqué de manière continue le long de toutes les zones en contact entre la base Primo et le panneau d'extension. Le joint d'étanchéité est un matériau polymère MS qui fournit non seulement une adhérence à la fois solide et souple, mais aussi un mastic étanche qui peut durer des décennies, même pour des installations immergées. Assurez-vous que le mortier fin ne contamine pas le scellant. Une fois le panneau d'extension en place, étalez tout l'excès de scellant à plat sur la jointure de connexion à l'aide d'un couteau à mastic. Puis appliquez des poids à la surface du panneau d'extension.
Ensuite, nous installons les panneaux de construction Wedi de 4 par 8 par 1,5. Montez à sec le premier panneau et assurez-vous du bon ajustement au mur encadré. Même si vous pouvez couper les panneaux de construction Wedi facilement et très proprement afin qu'ils soient parfaitement ajustés, il est recommandé de régler le cadrage plutôt que de le tailler et d'adapter le panneau de construction Wedi à des zones problématiques. Si l'encadrement n'est pas traité directement, toutes les régions du mur non d'équerre et d'aplomb se verront plus tard dans votre assemblage de carreaux. Si les panneaux de construction Wedi dépassent la superficie de base, entaillez le panneau de construction Wedi afin qu'il reste entièrement à l'intérieur du canal de la base. De même que sur le sous-sol, en dehors de la superficie de la base, ou comme dans notre cas ici pour une autre structure comme un bain tourbillonnant. Les panneaux de construction Wedi sont coupés simplement avec un couteau tout usage et une équerre en T. Vous pouvez marquer et casser proprement ou couper tout le long du panneau. Quand vous marquez et cassez, coupez à travers la couche inférieure du fort treillis d'armature Wedi pour éliminer cette partie. Des coupes en détail peuvent être effectuées comme illustré ici. Cela aidera grandement plus tard lors du découpage pour les pièces de plomberie. Tout le coupage peut être fait à l'endroit même de l'installation. Il n'y a aucun produit chimique dangereux ou contaminant, gazeux, libéré lors du coupage de produits Wedi et toutes les poussières peuvent être retirées avec un balai. Veuillez vous assurer de ne pas respirer de ciment ou de poussière de mousse et de porter un équipement de protection si vous êtes sensible aux particules de ciment. Avant que les panneaux de construction Wedi soient installés dans la base lignot et le canal du panneau d'extension, un joint de scellant Wedi d'un demi-pouce est appliqué de manière continue dans le canal. Ici, nous utilisons une unité de 20 onces du polymère MS scellant conçu par Wedi et du pistolet d'étanchéité Wedi. Assurez-vous de retirer tout le mortier fin et autres contaminants du canal avant d'appliquer le scellant Wedi. Maintenant, installez le premier panneau de construction Wedi et enfoncez-le jusqu'au fond du canal de la base. Normalement, vous devriez voir le mastic suinté de la jointure intérieure entre la base et le panneau. Utilisez un niveau pour le premier panneau pour vous assurer qu'il soit installé uniformément le long du canal. Étalez l'excès de scellant à plat à l'aide d'un couteau à mastic. Les rondelles à ergot sont maintenant installées soit avec des vis Wedi, soit avec des vis à bois ou bien des vis à ossature d'acier, en commençant dans le coin du cadrage et à environ un pied au-dessus de la surface de la base. La rangée du bas des rondelles et des vis est installée en premier, tout en poussant le panneau dans le scellant et le canal. Cette première ligne de rondelles et de vis va bloquer le panneau de construction dans le scellant sous l'effet de la compression. Toutes les autres rondelles à ergot sont maintenant installées une toutes les 12 pouces sur chaque montant. Dans la zone supérieure, les fixations sont installées directement dans la jointure de transition du prochain panneau de construction Wedi, créant une transition fluide entre les deux panneaux. Les rondelles à ergot comportent de légères saillies en dessous et au ras de la face du panneau. Ne vous inquiétez pas si vous touchez le ciment à base de résine du panneau de construction Wedi. Il fournit une excellente adhérence et une force, mais l'imperméabilité provient du cœur de mousse XPS à alvéole fermé. Puis, nous installons un mur latéral. Pour joindre le panneau de construction Wedi à cet endroit, un joint continu de scellant Wedi d'un demi-pouce est appliqué le long de l'extrémité du coin du panneau de l'autre côté. Un autre joint de scellant Wedi d'un demi-pouce est appliqué en permanence dans le canal de la base primo. Les coupes pour la plomberie doivent être effectuées aussi ajustées que possible, du fait que des trous dans votre imperméabilisation présentent un risque que l'eau coule derrière votre carrelage et sorte à travers ces découpes. Veuillez utiliser les colliers d'étanchéité Wedi quand vous commencez à carreler pour protéger ces découpes proprement. Une fois que le prochain panneau de construction Wedi est installé, appliquez un joint de scellant Wedi d'un demi-pouce le long du bord bleu du panneau inférieur. Cela va apporter adhésion et imperméabilité entre les deux panneaux. Installez le prochain panneau de construction Wedi et fixez-le au cadrage. Les panneaux Wedi peuvent être installés des deux côtés, montrant soit le côté du logo imprimé, soit le côté non imprimé. Étalez l'excès de scellant à plat sur la jointure entre les panneaux. Gardez tout le scellant inutilisé et servez-vous-en pour recouvrir et imperméabiliser les points de fixation Wedi. Assurez-vous de manipuler rapidement l'excès de scellant car il va commencer à sécher après 15 minutes. Et encore plus rapidement si une température et une humidité élevées sont présents du fait que l'humidité aide le scellant à sécher. Ici, nous installons le panneau de construction d'un 1/8 de pouce d'épaisseur dans un lit de mortier fin d'un 1/8 de pouce par un 1/8 de pouce afin de rendre étanche une partie de la transition de la douche à la baignoire. Assurez-vous de nettoyer le mortier de toutes les surfaces dont vous avez besoin pour appliquer le scellant Wedi. Un joint continu de scellant Wedi d'un demi-pouce est appliqué le long du bord vertical des panneaux de construction avant que nous appliquions le panneau de construction Wedi d'un 1/8 de pouce. Contrairement au sol régulier, Wedi recommande de ne pas placer les fixations sur les surfaces horizontales dans les zones humides, comme ici. Les mouvements dans la structure, tels que les constructions de la baignoire ou celles du sous-ensemble, pourraient tirer et pousser sur les fixations, créant ainsi un risque que les fixations puissent endommager l'application de scellant Wedi au-dessus des fixations. Cela va aussi provoquer un danger de fuite. Nous utilisons un flotteur de bois Wedi pour travailler le panneau mince Wedi dans le lit de mortier fin. Du fait que les structures telles que le siège ou la construction de la baignoire tendent à offrir un potentiel supérieur pour le mouvement et que nous branchons un panneau Wedi mince avec des panneaux de construction Wedi épais, la construction entre les deux est particulièrement renforcée à l'aide d'un ruban de treillis auto-adhésif Wedi intégré entre les deux applications du scellant Wedi. Ensuite, nous allons installer un siège et un repose-pied qui doivent ainsi servir de disposition dans la zone du bain tourbillonnant. Un panneau de construction de 2 pouces d'épaisseur seulement est utilisé pour créer cette structure. Naturellement imperméable et de dimension stable, cette méthode traditionnelle d'élimination du bois et de la sous-construction réduit le risque de défaillance. Dernier point, mais pas le moindre, car le siège Wedi est construit sur le haut de la construction de la douche déjà étanche. Les panneaux Wedi de 2 pouces peuvent être facilement découpés à l'aide d'une scie à main, d'une scie circulaire ou d'une scie sauteuse. Ici, nous couplons les supports verticaux pour un banc maigre et nous les adhérons au mur Wedi en utilisant soit du scellant Wedi, comme illustré ici, soit du mortier fin. En collant les pièces du banc au mur ou autre, assurez-vous d'appliquer une pression afin que l'adhésif puisse constituer un bon collage. La pente du banc peut être considérée lors de la coupe des supports ou lors de l'installation du dessus horizontal de la banquette en utilisant du scellant Wedi tel une cale humide. Veuillez prendre en compte que si vous installez les pièces du banc sur le dessus d'une surface inclinée, vous pouvez soit couper pour ajuster les pièces du banc ou remplir les zones inclinées avec du mortier fin. Une fois le banc installé, un dernier joint de scellant Wedi d'un demi-pouce est appliqué sur toutes les jointures, reliant le banc aux autres surfaces étalées à plat. Cela permettra d'empêcher à l'eau de pénétrer entre les deux surfaces étanches et de renforcer les jointures. Vérifiez que le banc montre une pente vers l'intérieur de la douche, ainsi l'eau ne laissera pas de flaque dans la zone du siège. À l'endroit où le banc rejoint la base du sol incliné, le mortier fin est maintenant rempli dans toutes les lacunes pour fournir un soutien adéquat. N'utilisez pas de scellant Wedi à cet endroit car il reste souple. La première marche jusqu'au banc ou repose-pied est maintenant créée, de nouveau à l'aide du panneau de construction Wedi de 2 pouces. Cette étape va présenter une façade incurvée. Nous avons donc besoin de mesurer la longueur du panneau Wedi nécessaire pour ce quart de cercle. Une fois que le panneau est coupé à la longueur voulue, nous utilisons une scie circulaire pour effectuer des coupes de relief à environ 3/4 de l'épaisseur du panneau et espacées d'un demi-pouce. Ces coupes vont nous permettre de courber le panneau en une façade de banc incurvée. Ajustez à sec la façade du banc en coupant à l'opposé, de sorte que la surface incurvée soit régulière et maintenue pour le carrelage. La façade du banc et les pièces de support sont installées avec du scellant Wedi. La façade incurvée du banc sera sous tension jusqu'à ce que le scellant soit entièrement sec et offre une forte adhérence. Les masses peuvent être positionnées de manière à garder cette partie à sa place, comme illustré ici. Tandis que le scellant sur la façade du banc est mis en place, nous commençons par l'installation d'une paroi de séparation en installation isolée à
à gauche de l'entrée de la douche. 2 murs sont coupés à partir des panneaux de construction Wedi de 2 pouces en utilisant une scie sauteuse. Un mur a une fenêtre découpée qui va servir de créneau à l'intérieur de la douche une fois que les panneaux muraux seront collés ensemble. Le même panneau intérieur a une connexion en coche Z découpée en bas pour s'adapter à la base du sol de douche. Les murs sont collés ensemble à l'aide de mortier fin modifié et d'une truelle dentée d'un 8e par un 8e. Comme vous pouvez le voir, le créneau de la fenêtre est complètement fermé. Ainsi, le mortier ne peut pas couler dans cette zone. Du poids est appliqué sur les panneaux afin que le mortier puisse entièrement sécher sous l'effet de la pression. En même temps, nous pouvons revenir à la finition du siège incurvé et appliquer la partie supérieure du siège. Une fois mesuré et coupé, le haut est appliqué avec du scellant Wedi. Le scellant Wedi dans le coin du banc sert de cale humide afin de donner un peu de hauteur au sol de douche pour que l'eau puisse s'écouler. Une fois que la structure est en place, toutes les jointures sont couvertes avec du scellant Wedi étalé à plat. Le panneau à façade incurvée est rempli avec du mortier fin pour offrir un soutien adéquat. Ensuite, nous installons une simple étagère porte-savon en posant une pièce triangulaire d'un panneau Wedi de 2 pouces dans le coin de la douche. Du scellant Wedi est utilisé pour faire adhérer l'étagère au mur. Les jointures de liaison sont recouvertes avec du scellant en bas et en haut de l'étagère, ainsi qu'un renforcement adéquat et une connexion solide pour soutenir l'étagère et le poids appliqué dessus. Comme vous pouvez le voir ici, ne jamais jeter un bord gauche de 2 pouces d'une pièce Wedi. Il y a d'innombrables applications pour l'utiliser à bon escient. Des unités d'étagère indépendantes ne devront pas dépasser 6 par 6 pouces. Mesurées sur les côtés du mur sans aucun appui supplémentaire. Maintenant que le mortier fin entre nos parois est séché et développé une forte adhésion, nous allons continuer à installer ce mur. Tout d'abord, montez le mur à sec et assurez-vous de marquer l'endroit où appliquer le scellant Wedi afin que le mur soit ajusté dans le canal à encoche à la base de la douche et se connecte au mur de manière d'équerre et d'aplomb. Appliquez grossièrement le scellant Wedi à toute la surface où le mur sera attaché. La paroi de séparation fait partie intégrante de l'enveloppe étanche de la douche. Toutes les jointures et les connexions doivent être scellées en permanence. Maintenant, déplacez le mur dans le scellant et à sa position finale ajustée au mur et au canal à encoche Z de la base de la douche. Assurez-vous à nouveau que la paroi de séparation est d'aplomb et d'équerre avant qu'un 2x4 soit utilisé pour appliquer une certaine pression sur le mur et laisser le scellant se mettre en place. Nous installons maintenant une paroi de retour plus petite, faite du panneau Wedi de 2 pouces et également découpée en forme à l'aide d'une scie sauteuse. Le collage de la plus grande paroi et du plancher peuvent être effectués avec du scellant Wedi une fois que le mur est en parfaite position. Les parois de séparation faites de panneaux de construction Wedi de 2 pouces peuvent être installées sur une couche unique ou double de 4 pouces d'épaisseur au mur. Elles sont extrêmement robustes contre tout impact, comme une personne se cognant contre le mur carrelé. Ces murs vont être installés jusqu'à 3 pieds de longueur sans aucun appui supplémentaire ou fixation à un plafond. Une paroi de retour fournit davantage de résistance, comme observé ici, et va servir également à intégrer une rampe Wedi plus tard. Une fois la paroi de retour en position, le poids est utilisé pour appliquer une compression au scellant Wedi. Remarque, le scellant Wedi est un adhésif puissant et non un mastic de remplissage. Il a besoin de l'application d'une pression pour une parfaite adhésion entre les pièces de l'assemblage à coller. Nous coupons maintenant une rampe Wedi ADA à ajuster pour la rampe d'entrée de la douche. Les rampes Wedi sont conçues avec une petite pente ADA compatible de 1 à plus de 12 pouces et sont fournies préfabriquées avec une connexion à encoche Z à ajuster dans la base de la douche Wedi Fundo Primo. La rampe Wedi est de 5 pieds de long et est coupée à la taille à l'aide d'un couteau tout usage et d'une équerre en T. Le mortier fin est utilisé pour fournir un lit de pose et une adhérence solide de la rampe sur le sol. Utilisez la même truelle et la même technique d'application du mortier, comme vous l'avez fait pour la base de la douche Wedi. Ainsi, la rampe est installée à la même hauteur et ajustée dans la connexion de la base qui lui était désignée. Pour rendre étanche la connexion à la base et au mur de gauche à droite, des joints continus de scellant sont appliqués avant que la rampe soit ajustée et que du poids soit appliqué sur la rampe. Nous créons maintenant un retour de rampe, une pièce triangulaire pour finir son design sur l'ouverture du côté gauche de notre douche. La longueur de la rampe est coupée dans notre morceau de rampe restant et mis en position à l'aide d'une petite pièce triangulaire de panneau Wedi d'un demi-pouce. Ceci est fortement conseillé pour aider à soutenir et à aligner l'inclinaison des deux sections de la rampe. Ajustez les pièces à sec avant de les appliquer avec du sédan et le mortier fin. Parce que notre douche dispose d'une conception relativement ouverte et a un grand nombre d'applications, y compris le bain tourbillonnant d'à côté, il est également important de rendre étanches les zones au sol entourant les zones humides. Ici, nous utilisons encore notre panneau de construction Wedi d'un 8e de pouce afin de fournir une sous-couche de carrelage étanche et adéquate en une seule application. Les panneaux de construction Wedi
Wedi offre beaucoup d'avantages pour les installations de revêtement. Ils sont calibrés pour un usage intensif et performant lors du carrelage avec des carreaux de 8 par 8 pouces ou plus grands. Lorsqu'ils sont utilisés avec une épaisseur minimale d'un quart de pouce, ils fournissent une rupture de chaleur et une isolation parfaite lorsqu'ils sont utilisés sous des systèmes de réchauffement électrique au sol, aidant à sauver beaucoup d'énergie tout en offrant un temps de chauffage très court. L'installation des panneaux de construction dans toutes les épaisseurs s'effectue avec propreté sur toutes les surfaces porteuses. Lors de l'installation de sol en béton, uniquement du mortier fin de ciment est utilisé pour faire adhérer les panneaux. Sur du bois, du mortier fin, des rondelles à ergot spéciales Wedi ainsi que des systèmes de fixation sont utilisés comme vous pouvez le voir ici. Le mortier fin est généralement appliqué à l'aide d'une truelle dentée d'un quart par un quart de pouce. Un flotteur de bois est utilisé pour appuyer les panneaux Wedi dans le lit de pose avant que les fixations soient placées à un taux d'une rondelle à ergot et une vis toutes les 12 pouces dans un sens ou dans l'autre. Ils sont placés entre les panneaux, ainsi les rondelles peuvent former une transition fluide entre les deux panneaux. Enfin, un joint de scellant Wedi d'un quart de pouce est appliqué sur toutes les jointures puis étalé à plat à l'aide d'un couteau à mastic. Cela va assurer l'étanchéité et renforcer les jointures. Tous les emplacements de fixation sont également recouverts de scellant Wedi étalé à plat. Notre douche est maintenant presque terminée. C'est le bon moment pour appliquer le dernier joint de scellant Wedi d'un demi-pouce au-dessus et le long de toutes les jointures de l'assemblage. Le scellant est ensuite étalé à plat et va couvrir vos jointures d'un demi à 2 pouces centrés sur la jointure. Cela va vous apporter non seulement la tranquillité d'esprit, mais aussi l'assurance que la moindre ouverture dans l'imperméabilisation de la jointure interne est maintenant recouverte. Cette application locale est également importante pour le renforcement des jointures et sera plus forte que tout ruban de treillis classique dont le fonctionnement dépend de la résistance et de la souplesse de l'incorporation du mortier fin appliqué. Puis, nous allons rendre le branchement du drainage étanche. C'est une étape qui peut se faire juste après que la base de la douche soit installée, ou cela peut se faire à un stade ultérieur. Vous pouvez même décider d'assembler votre tuyau de sol de 2 pouces en dessous du sous-sol après l'installation Wedi si vous avez un accès au sous-sol par le bas. Nous devons d'abord fixer le joint de scellant en caoutchouc entre le tuyau du sol extérieur et le drain Wedi intérieur. Le bord en biseau du joint est orienté vers le haut. Prenez votre temps pour installer ce joint sans utiliser tout éventuel lubrifiant agressif. C'est un ajustement serré et le joint fonctionnera tel une pièce de compression seulement si vous l'installez à exactement 2 pouces du bord supérieur du tuyau du sol. Maintenant, un écrou de blocage est inséré dans le fil du drain Wedi et déplacé vers le bas à l'endroit où il rejoindra le joint d'étanchéité en caoutchouc. Le petit morceau de métal est maintenant introduit à l'intérieur des encoches préfabriquées dans l'écrou de blocage. Un gros tournevis à tête plate est inséré dans la forme de métal et vous pouvez commencer à visser l'écrou de blocage vers le bas. Il va maintenant comprimer le joint d'étanchéité en caoutchouc vers le bas jusqu'à ce que le joint soit serré. Il va désormais rester dans cet état et dans cette position. Pendant que vous travaillez, veuillez vous assurer de ne pas avoir accidentellement laissé tomber de métal dans le tuyau. Le fonctionnement sécuritaire de votre branchement de drainage peut être testé facilement à l'aide d'un bouchon de drainage et d'une tasse d'eau avant de carreler ou de faire un test de chaussée à pleine échelle. Maintenant, le couvercle de finition du drain est inséré. Remarquez les côtés ouverts conçus pour permettre l'évacuation de l'eau du lit sous le sol de la douche jusqu'à la sortie du drain. Enfin, le couvercle en acier inoxydable brossé est inséré. La boîte de drainage peut éventuellement contenir un prolongement en hauteur en plastique noir pour le couvercle du drain et le cadre. Si nécessaire, lors de l'utilisation de carreaux ou de pierres plus épaisses sur votre sol de douche, elles peuvent être découpées en hauteur et placées dans l'ouverture du drain avant de placer le cadre et le couvercle au-dessus. Après seulement quelques heures d'installation, l'ensemble de la douche est désormais étanche et prêt pour le carrelage une fois que le scellant Wedi est superficiellement durci après 15 ou 20 minutes. Le contrôle d'inondation d'eau avec le drain branché peut être performant seulement 2 heures après avoir fini le traitement du joint avec le scellant Wedi. Vous pouvez utiliser n'importe quelle tuile, pierre, de toute taille ou d'épaisseur et de format désiré dépassant les systèmes de douche Wedi. L'installation peut être effectuée à l'aide du mortier fin de ciment. Sur le sol, les carreaux inférieurs à 2 x 2 pouces nécessitent un joint de coulis époxy.